Puis là, il dit, quand je rentre dans l'appartement, il dit, il y a un attroupement devant la chambre des enfants, là. Il dit, je m'approche, puis il y a peut-être 6-7 personnes qui sont là, puis tout le monde semble regarder à l'intérieur de la pièce. Il dit, je m'approche, puis là, les gens se tassent. Et là, ce que je vois, c'est que le lit flotte dans l'air. Il dit, la tête du lit est placée sur le mur, elle est restée au sol, mais le pied du lit, c'est comme si quelqu'un avait soulevé le pied du lit et il le tenait à 30 cm du sol. Il dit, là, je m'approche, évidemment, c'est un peu surprenant. Là, tu regardes, il dit, j'ai regardé en dessous, assuré, pas de corde, rien. Il n'y avait aucun mécanisme. Le lit tenait, là, comme ça, en l'air. Il dit, j'ai pris le montant, c'était un lit avec un montant en acier, je l'ai poussé, je l'ai ramené jusque sur le sol, puis un coup qui était sur le sol, je l'ai relâché et le lit s'est relevé et s'est replacé à la même hauteur qu'il était. Il y en a un phénomène, c'est le poltergeist de Sainte-Catherine, en Ontario. Ouais. Celle qui s'est avérée quand même... Les cas de poltergeist sont intéressants parce que dans bien des cas, on a une bonne documentation. Oui, c'est ça. Et, c'est un des premiers, on a une bonne documentation et le nombre de témoins, souvent, est assez impressionnant. Puis la confusion, elle est moindre que dans le cas d'un ovni, par exemple. Tu sais, toi, tu sors à l'extérieur, tu vois une lumière qui traverse le ciel, mais qu'est-ce que c'est? Tu le sais pas. Tu sais, ça peut être un satellite, une météorite, n'importe quoi. Mais si t'es chez toi, puis tout d'un coup... Il y a une chaise qui se lève. Une chaise qui commence à sautiller sur le plancher de ta cuisine. Là, tu peux pas dire que tu t'es vraiment trompé. Là, tu sais, donc, on a ces éléments-là. Dans le cas du poltergeist de Sainte-Catherine, c'est une des bonnes histoires de poltergeist. Il y en a quelques-unes, mais celle du poltergeist de Sainte-Catherine, elle est fort intéressante. Et je suis chanceux d'avoir pu retrouver, ça remonte quand même au début des années 2000, mais j'avais pu retrouver les policiers qui avaient été... quand je dis ça remonte aux années 2000, mon enquête, pas l'événement lui-même. L'événement lui-même débute en février. En fait, il a commencé un peu en janvier 1970, mais au plus fort de la crise, appelons ça comme ça, c'était février 1970. Et pour faire une histoire courte, on est dans un petit appartement qui se trouve à St. Catharines, en Ontario. Et à ce moment-là, les services de police, aujourd'hui, tout ça a été fusionné dans le grand Niagara Falls Police, Provincial Police, là. Mais à l'époque, chaque petite ville, communauté avait sa propre force de police. Communauté, on s'entend une ville, là. Dans le cas de St. Catharines, il y avait la police de St. Catharines. Et donc, on a ce petit appartement où vit une famille d'immigrants, et il y a un couple avec 2 enfants. Et soudain, dans les enfants commencent, et un des enfants qu'on a appelé Peter, là, c'est pas son véritable prénom, mais appelons-le Peter, là, il dit les phénomènes semblaient tourner autour de lui. Donc, dans sa chambre, des meubles bougeaient, des choses tombaient sur son passage, etc. Donc, c'est vraiment des phénomènes un peu étranges. Et la façon dont les policiers vont se retrouver impliqués dans cette histoire-là, c'est que comme on est dans un édifice avec plusieurs logements, il y a déjà un appartement au premier étage où les policiers sont allés à quelques reprises pour des troubles conjugaux, des disputes conjugales, etc. Donc, ce jour-là, là, au moment où l'affaire va vraiment débuter, on est en février, je pense que c'était le 7 février, 1970, les policiers se présentent à la résidence en question pour cette histoire de troubles, de querelles de ménage. Et donc, ils arrivent sur place. Et au moment où ils ont un peu comme séparé les tourtereaux, là, OK, bon, on va arrêter de crier à madame, monsieur, etc. On se prépare à quitter les lieux. Au moment où les policiers quittent les lieux, il y a une dame qui intervient comme ça, elle les voit, parce qu'elle par la fenêtre de chez elle, elle voit la voiture de police qui est dans le stationnement, donc elle sort à l'extérieur, et avant que les policiers aient le temps de repartir, elle leur dit « faut absolument que vous veniez chez moi, faut que vous voyez quelque chose. » Et là, je me rappelle, les 2 policiers, l'un qui s'appelle Crawford et l'autre s'appelle... le nom va me revenir, là, mais bon, bref, il y a un des policiers qui reste dans l'autopatrouille, et Crawford, lui, décide d'aller voir la dame en question. Et là, il rentre dans la maison, et là, il commence à discuter avec la dame. Puis là, la dame, elle dit, dans la maison, ici, il y a des choses qui se passent, des meubles qui bougent, etc. Et là, au moment où la conversation se tient, il y a comme une horloge qui est sur le mur, pendant la conversation, le policier est là, il parle avec les gens, il y a une horloge qui se décroche du mur, elle traverse la pièce, se tombe de l'autre côté, une chaise se met à sautiller sur le plancher de la cuisine. Des trucs tout à fait aberrants. Alors, le policier voit ça,
Il dit, c'est quand même incroyable. Et là, il est témoin de ça. Et là, à partir de là, pour faire une histoire courte, ben là, il va aller chercher son collègue dans la voiture. Son collègue va monter, va être témoin de la manifestation. Et là, évidemment, on rentre au poste. Et là, c'est assez amusant parce que quand les policiers rentrent au poste, ils font un rapport de police. Puis là, ils disent, bon, voilà, on est intervenu au 237 Church Street. Puis ils disent, voilà, il y avait une querelle de ménage. Puis là, en quittant, ils racontent toute l'histoire. Puis là, ils ont vu les meubles qui bougeaient. Fait que, et un des policiers, plus tard, me dira, il dit, Richardson, un autre agent de police, Richardson, me raconte, il dit, le lendemain de cet incident-là, lui, il dit, moi, je prends mon quart de travail. Puis il dit, généralement, ce que nous, les policiers, on fait, c'est qu'on prend les déclarations de la veille, les rapports de police de la veille, pour voir s'il y a un suivi sur certaines affaires. Fait qu'il dit, je tombe sur le rapport de Crawford, et ça commence en disant, je n'avais pas bu et je n'avais consommé aucune drogue. Il dit, quand un policier commence un rapport en disant ça, tu te dis, oh, ça doit être corsé ce qui s'en vient. Ouais, et là, évidemment, on lit. C'est dur à croire. Ouais, on lit, puis là, on voit l'histoire de ces meubles qui se déplacent. Alors, pendant à peu près une semaine, tous les policiers de St. Catharines veulent être témoins de ça. Donc, ils se donnent tous rendez-vous au 237 Church Street. Dès qu'ils ont une patrouille qui est dans le secteur, ils arrêtent à cette maison-là, ils rencontrent les gens et les manifestations se poursuivent. Hein. Là, on sait plus trop quoi faire. Et puis, il y a une scène qui est assez la plus mémorable, peut-être. C'est à un moment donné, Crawford se trouve sur place et au moment où il arrive, il est pas aussitôt rentré dans la maison qu'une dame lui dit, ben là, faut venir voir vite. Puis là, il dit, quand je rentre dans l'appartement, il dit, il y a un attroupement devant la chambre des enfants, là. Il dit, je m'approche, puis il y a peut-être 6-7 personnes qui sont là, puis tout le monde semble regarder à l'intérieur de la pièce. Il dit, je m'approche, puis là, les gens se tassent. Et là, ce que je vois, c'est que le lit flotte dans l'air. Il dit, la tête du lit est placée sur le mur, elle est restée au sol, mais le pied du lit, c'est comme si quelqu'un avait soulevé le pied du lit et il le tenait à 30 cm du sol. Il dit, là, je m'approche, évidemment, c'est un peu surprenant. Là, tu regardes, il dit, j'ai regardé en dessous, assuré, pas de corde, rien. Il n'y avait aucun mécanisme. Le lit tenait, là, comme ça en l'air. Il dit, j'ai pris le montant, c'était un lit avec un montant en acier, je l'ai poussé, je l'ai ramené jusque sur le sol. Puis, un coup qui était sur le sol, je l'ai relâché et le lit s'est relevé et s'est replacé à la même hauteur qu'il était. Là, il dit, écoute, j'étais abasourdi par un truc comme ça. Fait qu'il est allé chercher, là aussi, il y avait l'autre policier qui était resté dans la voiture de patrouille. Il est allé chercher, ils sont montés. Il y en a un des policiers qui était un Irlandais, lui, il disait que c'était des farfadets. Hein. Il avait été témoin de ça, il disait, c'est des farfadets, puis je vais pas y retourner. Mais bref, pendant une semaine et demie, tous les policiers de St. Catharines ont été au 237 Church Street. Tous ont été témoins du phénomène et tous les ont rapportés dans leur rapport de police. L'idée d'une manipulation ou d'une fraude est à peu près exclue, là. Tu peux pas tromper tout le corps de police, là, puis les policiers sont là. Ouais, puis bon. c'est ça. Puis un meuble qui bouge ou un lit qui flotte, je veux dire, tu vois, c'est une corde, il n'y a pas de corde. Tu sais, je veux dire, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre ça. Donc, les policiers ont rempli des rapports à ce sujet-là. Et éventuellement, ce que la famille craignait, c'est que l'histoire sorte. Eux, ils souhaitaient avoir de l'aide, mais ils avaient demandé aux policiers, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un pour nous aider? Leur crainte était que l'histoire sorte dans les médias. Et éventuellement, ce qui va se produire à St. Catharines, c'est que le chef de la police de St. Catharines, qui lui-même a été témoin, il s'est rendu sur place puis il a vu les manifestations, lui, à un moment donné, ce qu'il dit à ses hommes, il dit, là, à un moment donné, il faut arrêter d'y aller. Tu sais, je veux dire, c'est pas le rôle de la police de suivre des histoires de fantômes. Mais bon, tout le monde y est allé, tout le monde s'est rassasié, tout le monde en a eu pour sa curiosité, là, parfait. Bon, on a satisfait la curiosité, parfait. Mais c'est pas à nous de prendre en charge une histoire de fantômes. Mais malheureusement, comme ça se dit dans le poste de police, puis là, le chef de police demande à ses hommes de cesser d'aller au 237 Church Street, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un appel clair de loger pour intervenir. Mais presque le lendemain ou le surlendemain, malheureusement, il y a une fuite et l'affaire se retrouve dans les journaux de St. Catharines. Et là, c'est un peu la foire médiatique. Ouais. À l'époque, il y avait une émission très populaire aux États-Unis qui s'appelait le Johnny Carson Show. Et même à l'émission de Johnny Carson, on en avait parlé. Hein. Johnny Carson a fait une couple de blagues à propos de ça. Il dit, il y a un fantôme, on devrait appeler la police, etc. Et donc, on faisait des blagues. Un peu la Jimmy Fallon de l'époque. Oui, exact. Et ça a été très populaire. Et dans ce cas-là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans le cas du poltergeist, c'est que, on a l'ensemble des services des policiers de St. Catharines qui en ont été témoins. Les rapports. Et
Et c'est là l'aspect extraordinaire. À un moment donné, quand on a fusionné la ville de St. Catharines, le service de police de St. Catharines la grande région de Niagara, pour créer une seule force de police régionale, tous les rapports de police qui ne concernaient pas une action criminelle qui était en cours et qui pouvait amener éventuellement à des poursuites, tous ces documents-là, dits faits divers un peu, ont été détruits. Mais les policiers se sont dit « Oh, attends une minute, si vous détruisez tous nos rapports de police sur l'affaire du poltergeist de St. Catharines vont être détruits. » Donc, les policiers sont retournés au poste de police avant la destruction des documents et ils ont récupéré leurs rapports. Et c'est extraordinaire parce que ces rapports, ils existent encore aujourd'hui. Moi, je les ai chez moi. Et j'ai pu retrouver les policiers, au début des années 2000, j'ai retrouvé sur les 13 policiers qui avaient été impliqués, j'en ai retrouvé, c'était 8 ou 9 qui étaient encore vivants et qui m'ont raconté ce qu'ils avaient vu. C'était amusant parce qu'on était autour de la table. C'était la première fois pour eux qu'ils avaient l'occasion de se retrouver pour parler de ces événements-là. Certains d'entre eux ne s'étaient pas revus depuis 30, 40 ans. Donc, ils reparlaient pour la première fois de cette expérience-là. Puis c'était drôle parce que, ah oui, j'ai vu ça, puis tu te rappelles? Oui, puis tu sais, il y avait ces échanges-là. Et, bon, le nombre des témoins est hallucinant, la qualité des témoins est extraordinaire, le fait que les policiers aient eux-mêmes essayé de trouver des explications, parce qu'il y en a d'entre eux, je pense notamment à Crawford, lui, il croyait pas du tout aux histoires de fantômes. Donc, lui a été particulièrement vigilant pour essayer de trouver des preuves d'une falsification, d'une fraude. Et ensuite, il faut quand même passer l'étape du document écrit. C'est pas tout que d'avoir vu quelque chose. Mais quand le policier arrive au poste de police, il se dit, il mouille son crayon puis il dit, je vais l'écrire. Il sait qu'il va rester une trace de son témoignage. C'est pas, j'ai vu quelque chose puis je l'ai confié à Bob, là. C'est pas ça, là. Il y a une trace écrite de ce qui est observé. Et que tous les policiers aient décidé de mettre par écrit ce dont ils avaient été les témoins, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est significatif. Et c'est ça. Et pour moi, le poltergeist de St. Catharines demeure l'un de ces fameux cas mystérieux pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Ah, c'est ça, jamais... Non, après ça, éventuellement, c'était cette fameuse famille d'immigrants. Eux avaient de la parenté à Montréal. Donc, quand le cirque médiatique a commencé à St. Catharines, ils ont quitté St. Catharines et sont venus pendant 1 mois habiter à Montréal. Durant le temps où ils étaient à Montréal chez de la famille, il n'y a absolument rien qui s'est produit. Et lorsqu'ils sont retournés à St. Catharines, tout s'était arrêté et il n'y a pas d'autres manifestations qui se sont produites par la suite. Une histoire assez extraordinaire. Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!